Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. La journée de l'Afrique coïncidant avec le 51e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine a été célébrée le 25 mai dernier. En Guinée équatoriale, elle a été placée sous les thèmes du panafricanisme et de la solidarité. La délimination des frontières entre la Côte d'Ivoire et le Ghana au cœur des discussions à Abidjan. Les deux pays sont réunis afin de trouver un compromis sur cette question. Et enfin, focus sur une ONG créée par des jeunes et pour des jeunes. JIDER se donne pour mission d'œuvrer pour le développement économique et régional en encourageant le leadership local. Partout dans le monde, la date du 25 mai était dédiée au continent africain. En Guinée équatoriale, par exemple, elle a été célébrée par le corps diplomatique en présence du chef de l'État, Théodoro Obiang-Nguema Bazogo. Il s'agit de rendre hommage aux idées panafricanistes et de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant à Malabo. La Guinée équatoriale, à l'instar des autres nations africaines, a célébré le 25 mai la 51e journée de l'Afrique. À Malabo ce lundi, c'est l'ensemble du corps diplomatique qui est allé à la rencontre du président Théodoro Obiang-Nguema Bazogo. Objectif ? Rendre hommage aux idéaux panafricanistes du chef de l'État équato-guinéen. Le doyen des diplomates, au nom des ambassadeurs africains accrédités en Guinée équatoriale, a évoqué un homme d'État inlassable au service du continent africain. Il félicite par ailleurs ce sage d'Afrique, le mot est bien pesé, pour les progrès remarquables accomplis dans son propre pays, pour son peuple, et qui place la Guinée équatoriale sur le tremplin de l'émergence en l'an 2020. Pour le chef de l'État équato-guinéen, le continent est confronté à plusieurs défis tels que la sécurité et la préservation de la paix. Il plaide pour plus de solidarité entre Africains et la recherche de solutions africaines aux problèmes africains. Le panorama actuel del continente es temerario. Le panorama actuel du continent est téméraire à cause de l'instabilité. Il y a trop d'ingérence dans les affaires africaines et cela compromet notre sécurité. Il faut avant tout prendre en compte la crise économique qui affecte beaucoup de pays dans le monde. Je crois que les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes et non les traités hors des frontières africaines. La journée de l'Afrique est l'occasion pour célébrer l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA le 25 mai 1963. Une célébration qui n'occulte pas les défis tels que le développement durable ou encore le chômage que les Africains doivent surmonter au même titre que la réduction de la pauvreté. La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent trouver un consensus pour délimiter leurs frontières maritimes. Une réunion de la commission mixte ivoiro-ghanéenne s'est ouverte ce lundi 26 mai à Abidjan, en Côte d'Ivoire, afin de résoudre équitablement cette question. Alafi Wakili, directeur de l'intelligent d'Abidjan, s'est exprimé à ce sujet. La Côte d'Ivoire et le Ghana partagent plusieurs frontières, dont une frontière maritime, qui est un objet de contentieux avec la découverte du pétrole. Donc, les deux pays réclament une partie, et c'est ainsi que les deux gouvernements, depuis l'époque de l'ancien président, ont décidé par la négociation de régler ce problème. Et ces jours-ci à Yamoussoukro, il y a eu une réunion où chaque partie a fait ses propositions et a confronté ses évaluations et sa méthode pour faire le calcul ou du moins pour faire l'appréciation de la limitation de la frontière. L'enjeu est de trouver un accord qui mette fin à ce conflit-là, à ce contentieux et qu'on évite d'arriver à une situation plus compliquée. Donc il était important que les deux pays, par la voie de la concertation, trouvent une solution. C'est un premier pas dans l'enquête des autorités nigérianes dans l'affaire des 200 jeunes filles enlevées en avril dernier par Boko Haram. Selon le chef d'état-major de l'armée de l'air, le maréchal Badé, elles auraient été localisées. L'armée refuse, cela dit, de donner davantage d'informations pour des raisons de sécurité.
Et leur enlèvement en avril dernier a suscité peu à peu l'émoi de la communauté internationale. Les pays manifestent leur solidarité au Nigeria pour obtenir leur libération. En Guinée, par exemple, les femmes ont manifesté leur solidarité en organisant ce lundi une marche qui a regroupé de nombreuses personnalités comme Sanaba Kaba, ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. On l'écoute. Nous avons voulu dédier cette journée à un soutien de solidarité et de fraternité aux femmes éplorées de ces 200 jeunes filles au Nigeria. Lors des 49e assemblées annuelles des gouverneurs de la Banque africaine de développement qui se sont tenues du 19 au 23 mai dernier à Kigali, au Rwanda, la Côte d'Ivoire a eu droit à un stand qui a permis de présenter le pays aux visiteurs, notamment au niveau des opportunités économiques. Pour rappel, les festivités du cinquantenaire de la BAD se tiendront en Côte d'Ivoire en novembre prochain. Au Sénégal, la lutte contre le chômage est une priorité pour les autorités, mais les efforts insuffisants poussent de jeunes Africains à se tourner vers l'entrepreneuriat. Une ONG dédiée aux jeunes entrepreneurs africains œuvre justement pour encourager le leadership local de la jeunesse. Reportage d'Elhaj Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Des jeunes Africains se mobilisent pour lutter contre le chômage. Avec un taux de 15%, le chômage concerne plus particulièrement la tranche d'âge 15-25 ans. Issus de 20 différents pays africains, des jeunes associants leadership et technique se sont retrouvés pour lancer un outil de développement. Lorsqu'on regarde la crise financière et économique que le monde vient de traverser, d'où nous sortons, on remarque que les pays qui ont pu résister du point de vue de capacité, de continuité, de la croissance, de capacité à continuer à créer des emplois et à faire barrage au chômage, à la poursuite du chômage, ce sont ces pays-là qui disposent non seulement d'un tissu économique solide, mais d'entrepreneurs qui, de par leur capacité à avoir l'état d'esprit nécessaire, l'attitude qu'il faut pour pouvoir développer leur business, ont pu résister à la crise. Par ailleurs, si les jeunes se disent déterminés à repousser l'avancée du chômage, fort est de constater que les investisseurs font la part belle à des ressources humaines extérieures au continent. Les entreprises qui viennent généralement et qui ferment, si on regarde bien au fond des choses, ce sont ces entreprises-là qui n'investissent pas autant dans l'expertise locale. Donc généralement, le leadership local est quelque peu minimisé. Et il faut vraiment faire la part des choses parce que cette jeunesse locale-là est à même de pouvoir diagnostiquer tous les problèmes et les besoins généralement qui sont locaux. Mais le point le plus important encore, c'est qu'il faut une aide des gouvernements, du secteur public comme privé, qui pourra en quelque sorte aider ces jeunes-là à pouvoir savoir où aller, à les accompagner avec les outils qu'il faut. Selon JIDER, l'entrepreneuriat peut constituer une alternative au manque d'emploi des jeunes Africains. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.